Depuis tout petit, j'ai toujours voulu monter plus haut, voir ce qui se cachait au sommet d'une montagne. La vue extraordinaire qu'on pouvait avoir lorsqu'on avait marché plusieurs heures et pendant plusieurs jours. Et cette année, je vais réaliser l'un de mes plus gros rêves. Réaliser l'ascension de la barre des écrins. Alors oui, cette idée-là, elle me trotte depuis très longtemps, mais c'est que cette année que je m'en sens capable. Et c'est donc pour ça que vous allez m'accompagner tout au long de cette aventure. L'année dernière, j'ai réalisé la Meije. J'ai adoré car il y avait une vue extraordinaire à la fin avec une mer de nuages. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est un mur de glace car nous étions en fin de saison. Et c'est pour ça que cette année, j'ai envie de faire ce sommet, la barre des écrins, en passant par le couloir de la barre noire. C'est un couloir qui est raide et qui est souvent glacé. On va pas tout recommencer, on va pas tout recommencer. Anakin le côté obscur, pour les vrais les soldats de la rue. Mais du saumon et du champagne, notre mentalité c'est la gagne. 15 000 pour un chose c'est ok, dans cette vie rien à qui. Bon c'est bon, donc voilà je suis arrivé à la montagne et là c'est la petite mise en jambe. Voilà, donc là on va aller sur le petit sommet qu'on voit tout en haut. Voilà, trop bien, on va avoir une super vue et puis voilà. Donc là c'est bon, on arrive à la fin du préparatif. Donc là on a le sac qui est fait, donc avec le casque, avec la petite lampe frontale, les crampons. Voilà, des nouveaux crampons que du coup j'ai jamais essayé. C'est la première fois avec ces crampons là. Les deux piolets, voilà, donc ils sont bien légers. Après le problème de ces piolets c'est que vu qu'ils sont légers on peut pas taper très fort avec le manque d'inertie. Et aussi quelque chose qui m'avait manqué lors de ma dernière ascension, c'était le manque de batterie donc de la GoPro. En fait la batterie elle a pas tenu assez longtemps et du coup j'ai pris une grosse batterie externe qui sera branchée comme vous pouvez le voir en continu. Ça va nous permettre de filmer beaucoup plus longtemps. Donc voilà, et donc rendez-vous, je sais plus si ce sera au refuge ou en bas de la phase d'approche. Bon nous voilà pour le grand départ. On va monter tout derrière là-bas, ici on peut pas voir mais on va monter tout derrière. Et l'objectif de la fin de l'expédition, c'est ce sommet là. Bon, là on est, je suis pas très loin donc du refuge du glacier blanc qui va être juste derrière. Regardez-moi cette vue de folie. On a le Pelvoux qui est là-bas, le Coolidge, puis derrière on va avoir Elfroide et nous la barre des écrins elle est tout derrière. Voilà, ça va être magnifique. Et donc voilà, et donc là-bas, je sais pas si vous voyez, mais on va avoir le sommet de demain, la pointe Cézanne et le refuge qui est tout là-bas. Donc voilà, c'est magnifique. Donc là on est arrivé au pied maintenant du refuge qui se trouve en haut à droite avec le glacier là-bas. Franchement c'est magnifique. En juin on voit bien qu'il y a beaucoup plus de névé. Habituellement ici il n'y a rien, il n'y a pas de neige. Mais depuis là il y en a plein. Donc c'est top. Bon là on est bientôt au refuge. Voilà. Ici c'est marrant parce que là on a de la neige partout là. Habituellement il n'y a rien. Donc c'est super joli. Et là derrière vous pouvez voir le Pelvoux avec sur le côté l'Elfroide, qui sait pour bientôt, on sait pas. Et puis juste derrière moi le refuge, je sais pas si on le voit, le refuge avec la pointe Cézanne qui est juste en haut. Donc j'y suis dans je pense 10 minutes. Voilà, je suis tout seul, en personne. Les pointes Cézanne, c'est le sommet qui est juste en haut là. Voilà. Et là on a le glacier blanc. Ah, c'est difficile de se croire qu'on est bientôt en été quoi, avec toute cette neige. Bon c'est bon, donc là je suis au refuge du glacier blanc.
Et du coup, j'ai eu le programme de demain, comment ça va se passer. Donc demain, normalement, c'est la Pointe Cézanne. Ensuite, on va aller vers le pic d'Arcile. Puis, on va peut-être faire le pic du Glacier Blanc. Voilà, si je suis en forme. Normalement, il y a une bonne météo pour les 2 prochains jours. Voilà. Et regardez-moi, moi ça. C'est magnifique. Bon, ce matin, c'était levé 2h40. Et là, du coup, on a attaqué la journée pour aujourd'hui. Voilà, on vous tient au courant. Ok, là je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Là, c'est un petit entraînement, je dirais même un gros entraînement au vu de ce que vous allez voir plus tard. Aujourd'hui, on va passer par un couloir qui va être super raide puisqu'il va atteindre un degré de pente de 60 degrés. C'est énorme, c'est mon plus gros jusqu'à ce jour. Et c'est en cotation difficile, du coup je trouve ça cool. Le but aussi, c'est de s'acclimater. Puisque à la fin de l'expédition, on va être à une altitude assez élevée et on sera en sortie de couloir comme vous allez le voir par la suite. Et c'est pour ça qu'on va s'entraîner et créer des globules rouges. Et ça c'est super important parce que le prochain jour, on va quand même passer par le couloir de la barre noire. Pour avoir un ordre d'idée, le couloir il va être aussi long que la tour Eiffel, donc c'est un peu long. Mais le point positif, c'est que ce couloir sera un peu moins raide puisqu'on sera entre 45 et 50 degrés de pente. Là on est sur du 60, c'est plus difficile mais c'est beaucoup moins long. Parce que là, un coup, tu vas prépare-toi à passer la neige. On va passer un peu de temps là. Ouais.
Là c'est super bien, on fait notre premier sommet de la journée, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on a encore 2 à faire et passer par une brèche pour aller au refuge des écrins. Si t'as capté, écoute la suite. Bonjour. Hop là. Je sais pas s'il peut peut-être trancher. Mais bon, crampons, ça va, tu fais tes armes, hein. Là, c'est vrai qu'on avait mis pas mal aussi. Bah en fait, c'est en enfonçant. Peut-être j'en ai du scotch dans le sac. On va faire une petite préparation. Sinon, Ouais. dans le gros tape américain, je pense. Ouais. Hop là. Tac. Oh, c'est trop bien les crampons là-dessus là. Là, je vais faire une photo quand même. Et regarde comment ça tient bien comme ça là. C'est génial. Oh là là. Même la corniche elle est majestueuse celle-là là. Et à cause d'un mauvais regel pendant la nuit, et ben à chaque pas, moi dans la neige je m'enfonce pas mal et ça me fatigue énormément. Et c'est pour ça que vous allez voir que quand moi je vais arriver au niveau du pic du glacier blanc un peu plus tard, je vais être complètement explosé. Et en arrivant au refuge aussi. C'est génial. Ça marche très bien comme ça. Hop là. Waouh. Là je suis en direction pour aller à la brèche Cordier pour aller au refuge des écrins. Là vous voyez que le regel est mauvais, la neige en surface est plutôt dure mais elle ne tient pas du tout. Et je vous le cache pas, à ce moment là j'ai un petit peu peur. Parce qu'il y a du mixte, il y a des pierres qui tiennent vraiment pas et l'assurage est complètement inexistant. On peut s'assurer avec quelques pierres en mettant la corde par dessus. Autant dire que j'ai pas trop le droit à l'erreur dans ces moments là. Bon, c'est bon. On arrive au refuge des écrins après à peu près 8h30
9 heures d'ascension. Voilà, je suis un peu fatigué. On est parti tout derrière pour faire un couloir de montagne là-bas. Malheureusement, je suis pas en forme. Voilà. Je suis un peu déçu de moi. Sur les plats, sur les montées en randonnée glaciaire qu'il y avait à certains moments, bah voilà, j'avais du mal. Et par contre, à l'inverse, dans les couloirs et dans les rochers le mixte, bah là ça allait super bien. Donc voilà, je suis un peu dégoûté. Je sais pas trop ce que je vais faire demain. Moi, je suis quand même bien épuisé, bien fatigué, j'ai pas dormi. J'ai dormi 1h30 cette nuit. C'était... Je me suis levé à 2h45 et là il est bientôt midi. Voilà, très grosse journée. Ok, là on est sur un vrai coup de poker parce que vu la journée que j'ai passée hier, et ben je suis sûrement pas en forme pour aller au sommet. Mais je tente le coup et je passais par le couloir de la barre noire. Allez, on monte. Ça brûle un peu quand même. Chance de planter. Ça fait mal. Hein. Ouais. Quelle ambiance, hein. C'est incroyable. Oh sa mère. J'avais pas regardé en bas. T'imagines, tu glisses là. Ça, t'as la ligne de fuite, mon pauvre. Ça va te faire des photos. Ça te prenait de la gonzesse. Hein. Pour monter à La Roche-sur-Yon là. Ouais. Bah ça c'est ma phobie. Voilà. C'est les trucs qui me... Toi, t'aimes bien quand c'est raide et quand ça grimpe. Bah en fait c'est, je sais pas, c'est pas normal déjà. Non. Déjà c'est pas normal. Non, mais c'est bien. C'est au contraire, quoi. C'est mieux que ce soit... Super qualité pour un alpiniste, quoi. Ouais mais je comprends pas pour... J'aimerais bien pouvoir être capable de marcher bien sur... Regarde, j'ai galéré là-dessus là. Tu sais que c'était vraiment dur. Hein. J'ai regardé mon rythme cardiaque, j'étais à 180 en marche là. Avec mon eau délicieuse. Qu'est-ce qu'elle est pas bonne l'eau. Tu sais, genre on dirait qu'elle était périmée depuis genre 2 siècles. Mais j'ai mis du sel. En fait, hier quand je suis arrivé pour aller faire ma petite sieste, et ben tu sais, j'ai volé du sel pendant le repas là. Et j'en ai mis dans mon sac de baudrier.
J'en ai mis au taquet, tu vois. Et j'ai tout mis après dans ma gourde. Et c'était hyper salé tout ça. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, pas de crampe, tu vois. Oh, oh, oh. Oh là là. Bravo mec. Oh putain. Oh la dinguerie. Bah ouais, la phase d'approche là. Waouh. Oh là 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 là. Ah c'est juste dingue. Putain dans le froid. Le pic sous le coup du sabre. Ça c'est balèze. Waouh. Ouais. Waouh. C'est dément. Là on est censé passer par où après? Ben, ça dépend de ce qu'on fait en fait. Si on fait là il y a l'itinéraire direct qui est en condition. Ouais. Donc tu vois on peut monter droit dans la face. Tu vois, au niveau là où ils sont en train de monter les gars. Ok. Hop, j'ai envie de faire la trace. Elle est déjà faite je pense. Et après il y a aussi possibilité d'aller voir pour faire la traversée, mais ça sera plus. C'est plus long. Ouais. Je pense que ça sera plus long. Avec Et les plus conditions. soutenu, ouais. Avec... Et surtout les conditions maintenant, on peut beaucoup de neige. Ouais. Donc ça dépend un peu ce que tu as envie de faire quoi. Si c'est juste le sommet ou si c'est. Bah déjà en fait, le truc c'est que je trouve ça déjà exceptionnel. Je crois je suis trop con. Ouais, c'est vraiment Tu te bien. souviens au pic blanc là, ouais. J'étais cuit, j'étais mort. Et c'est un petit Sinon, miracle je pense. Et tu sais quoi, on va au pied de la pente là-bas. Ouais et puis on voit. On regarde Ouais. comment tu te sens. Ouais. Si tu le sens on y va. Si tu le sens pas on fait le dôme. Ouais. Tu vois, on aura, de toute façon on aura fait barre noire et on peut se faire un sommet à la clé. Hein? C'est fabuleux. Tu connais? Ok, là on marche super vite parce qu'il y a un bloc de sérac, un bloc de glace qui peut peser plusieurs tonnes, qui menace de nous tomber dessus. Alors c'est pour ça qu'on préfère aller vite. Il avait une forme super bizarre le sérac. Un peu comme un pont là. On passe devant. Okay. Je vais par où? Là. J'ai le calva, t'as pris le café? Ok, là je vous le cache pas, j'ai un petit peu le seum. Ce qui devait arriver arriva. Je suis épuisé. Voilà. Tout ce qui est marche, randonnée, ça me fatigue. Alors que les couloirs, le mixte et l'escalade, eh ben tout va bien là-dedans. Et là malheureusement, je suis trop fatigué pour pouvoir aller en plein couloir, pour aller à la barre des écrins, au sommet. Mais j'envisage d'aller plutôt au dôme, qui est juste à côté et beaucoup plus accessible. Mais c'est pas pour autant que je vais baisser les bras
et je vais sûrement revenir l'année prochaine ou dans quelques années plus tard. Ouais. Avec des îlots très bas, sinon c'est l'enfer, tu prends des pierres dans la tronche. Hein. Ouais. Et je suis sorti, mon pauvre, dans un état. J'ai fait toutes les longueurs en bas en tête, là, les longueurs. Quand tu vas leur montrer les photos de Bernard, je pense que c'était mis un peu la fraîche, ce que je disais. Ouais. J'ai essayé de me tenir avant et tout. Après c'est bien aussi, hein, parce que ça crée une tension super quoi. Ouais. Tu vois, ce matin là, quand je suis revenu, tu m'as dit ouais j'ai bien dormi, t'avais envie d'y aller, on se sentait quoi. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah bah ouais, d'abord tu m'aurais pas dit ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. J'en ai les larmes aux yeux carrément là. Ouais, de... c'est reparti pour la descente exceptionnelle. Ok, on arrive à la fin de cette expérience, cette aventure complètement dingue. Ça fait quand même 4 ans que je fais de l'alpinisme et j'ai jamais ressenti ce sentiment-là. Dans ma tête, j'ai comme gravi énormément d'échelons. Parce que quand je compare à ce que j'ai fait l'année dernière, et ben là c'était vraiment beaucoup plus dur. En difficulté mais aussi en longueur. En altitude, voilà, j'avais du mal à respirer vers la fin, vous avez sûrement dû le voir. Et franchement, ça valait le coup. Quand je suis arrivé au sommet, eh ben j'ai explosé, voilà. J'avais les larmes aux yeux parce que ça faisait des heures et on va dire plusieurs jours que je marchais et que j'étais allé aussi profondément dans mes retranchements, dans mes ressources. Et quelque chose aussi que j'ai découvert sur moi-même, c'est que j'aime pas trop la marche et je préfère être en couloir. Bon, c'est un petit peu contradictoire, mais au moins je connais mes points forts et mes points faibles. Et pour la suite, ça va me faire gagner beaucoup de temps. Bref, c'était une ascension complètement dingue, voilà. Et honnêtement, je la referais pour aller peut-être à la barre des écrins. Parce que honnêtement, t'as un petit peu le seum quand tu vas sur l'épaule. Je vous le cache pas, le dôme des écrins c'est beau, mais la barre c'est mieux. Bon, je suis très heureux. C'est ici que l'aventure s'achève. Donc c'était une expérience de malade. Je suis complètement éclaté là. Et je dois redescendre jusqu'à 1900 mètres d'altitude exactement, si je ne me trompe pas. Et donc voilà. Et franchement,
c'était magique. Yeah. Mon petit cœur est sold out, petit cœur est sold out, j'ai plus trop de place. Mon petit cœur est sold out, j'ai plus d'invite. J'attends pas ton comeback, pourquoi t'insistes? Mon petit cœur est sold out, mon petit cœur est sold out, j'ai plus trop de place. L'amour et la haine prennent tout l'espace. J'ai plus aucun ticket pour toi. Maintenant mon cœur affiche complet. Je reviendrai pas vers toi même si on se plaît. Sur toi j'avais tout misé, t'as tout brisé. Je m'en sors beaucoup mieux sans toi. Depuis que mon cœur est sold out. Mon petit cœur est sold out, mon petit cœur est sold out.